Voyons maintenant les différentes parties d'un hélicoptère comme sur l'Alouette. À l'avant, nous trouvons la cabine qui permet une excellente vision du pilote sur l'extérieur. Sous le plancher est fixé un atterrisseur à patins comme dans le cas de l'Alouette. Puis, à l'arrière, nous trouvons la poutre de queue sur laquelle sera fixé le rotor anticouple et le tube de garde qui protège le rotor anticouple d'un contact avec le sol. Puis, nous trouvons le réservoir de carburant au centre de gravité de l'hélicoptère, dont le carburant va alimenter le moteur qui, dans notre cas, est un turbomoteur. Au-dessus du réservoir, on trouve la boîte de transmission principale, permettant de faire la liaison entre le moteur et les pales en passant par le mât rotor et le moyeu rotor. Pour voir les différentes parties qui composent cet hélicoptère, je vous propose de commencer par le début, c'est-à-dire l'avant de l'appareil. Vous voyez que par rapport à un avion, l'intérêt de l'hélicoptère, c'est qu'on peut avoir une surface vitrée très importante. Certains sont entièrement vitrés et plutôt que d'appeler ça une canopée ou une verrière, on appelle ça une bulle, puisque la totalité de l'avant de l'appareil peut être transparent. Ça facilite la visibilité vers l'avant. Donc, avant de l'hélicoptère, souvent, les appareils ont pour se poser des patins à la place de roues. Ça dépend du tonnage de l'appareil. Les patins présentent l'avantage de pouvoir poser sur tout type de terrain, des rochers, de la neige, et donc la grande surface portante de ces patins permet de poser sur des terrains différents et relativement meubles, ce que ne permettent pas certaines roues caoutchoutées. Donc, l'avant de l'appareil, nous verrons ensuite l'intérieur de cet appareil. Nous arrivons au milieu de cet appareil qui est un écureuil, on l'a dit. Nous avons l'ensemble tournant qui est constitué du mât, ce qu'on appelle le mât rotor. Cet ensemble avec les pales se nomme rotor dans un hélicoptère. Donc l'appareil possède 3 pales. En général, les rotors vont de 2 pales jusqu'à 7 pales chez certains appareils soviétiques. La formule avec 3 pales est la plus courante actuellement. Nous voyons la tête rotor, l'espèce de disque que nous avons au-dessus. Cette tête rotor ensuite est composée d'articulations. Nous verrons à quoi servent ces articulations. Un axe de transmission et ce que l'on appelle des plateaux. Nous verrons leur fonction un peu plus tard. Donc à l'aplomb de ce rotor, à l'intérieur, nous avons une boîte de transmission principale. Et cette boîte de transmission principale va servir à transférer la puissance de la turbine qui se trouve à l'arrière, la transférer pour faire tourner le rotor. Le centre de gravité de l'appareil se situe à l'aplomb du moyeu rotor. D'ailleurs, dans cette zone-là, nous avons le réservoir à carburant. À l'arrière, nous avons le groupe turbomoteur qui est composé d'une turbine. Hop, on va là. Voilà. Une turbine. Nous verrons en détail son fonctionnement un peu plus tard. Et nous voyons que la sortie de cette turbine traverse cette cloison et va prendre accroche sur la boîte de transmission principale. Une partie qui part également à l'arrière de la turbine. Cette partie-là, c'est un axe d'entraînement qui va longer la poutre de queue de l'appareil qui est entièrement vide. Cet axe va courir ici, dans cette zone-là, pour arriver à l'arrière de l'appareil et entraîner
entraîner à l'arrière des petites pales qui constituent le rotor anti-couple, dont nous verrons la fonction également un peu plus tard. Donc nous avons vu l'arrière de l'appareil, la queue. Remarquons que ce rotor anti-couple est relativement éloigné du rotor principal et que la longueur de la queue a une importance. Ici, nous avons deux plans fixes. Vous remarquerez que ce plan fixe présente un profil comme une aile d'avion, mais inversé. Ce plan fixe, lorsque l'appareil est en translation et qui avance vers l'avant, fait en sorte que la queue soit abaissée pour ne pas qu'elle se relève. Plus l'appareil va vite, plus ce plan fixe va rabattre la queue vers l'arrière pour éviter que la queue passe sur l'avant. Vous pouvez noter que l'extrémité de la queue est également équipée par des plans fixes qui pourraient s'apparenter à une dérive, mais elles sont fixes et elles vont aider la directibilité de l'appareil lorsque celui-ci est en translation avant. Petit détail, cette crosse-là permet de protéger en cas de choc ou de contact avec le sol, permet de protéger la rotation du rotor anti-couple. On va s'attarder quelques minutes sur le groupe turbomoteur. Généralement, les hélicoptères sont motorisés avec des turbines. Nous verrons le détail ensuite. Ces turbines présentent toujours la même architecture. Nous avons une entrée d'air qui aspire l'air extérieur à ce niveau-là. Pour une Gazelle, un moteur Astazu 14, il faut voir que la turbine absorbe en gros 3 mètres cubes d'air à la seconde. Donc cet air est aspiré par un compresseur, un étage de compresseur. Ensuite, dans des parties chaudes, l'air comprimé est allumé et mélangé à du carburant, du kérosène. Les gaz chauds viennent ensuite sur une zone de récupération avec des obs de turbine qui récupèrent la puissance, et ensuite le reste des gaz chauds est expulsé vers l'arrière par l'intermédiaire de l'arrière de la turbine ici. Donc il n'y a pas de poussée, ce sont juste des gaz chauds qui émergent là. Il n'y a absolument aucune poussée qui est utilisée par l'hélicoptère pour se mouvoir. Toute la puissance utilisée par l'hélicoptère est récupérée au niveau des obs de turbine ici, qui vont fournir un couple d'entraînement qui va être récupéré vers l'avant pour le rotor principal et vers l'arrière pour le rotor anti-couple. Donc pour la mise en route de ce turbomoteur, nous avons ici un démarreur comme sur une voiture qui est une dynamo électrique, donc une batterie qui va alimenter ce démarreur. Le démarreur va mettre en rotation l'étage du compresseur qui va commencer à aspirer l'air. Cet air va être brûlé et la grande partie récupérée de l'énergie va être récupérée pour être réinjectée à l'avant et faire tourner tous les accessoires, la pompe à huile et les pompes à carburant, etc., l'alimentation électrique. Il faut savoir que le kérosène est distribué à l'intérieur des parties chaudes de l'appareil grâce à une roue d'injection, c'est-à-dire cette roue est percée de petits trous, le carburant arrive au centre de la roue. Cette roue en tournant va projeter le carburant dans la chambre de combustion qui est annulaire, qui fait tout le tour de la tuyère. Et à ce moment-là, pour l'allumage, au moment où on met en route, on a des bougies que l'on appelle des éclateurs qui donnent un son caractéristique de cliquetis à la mise en route. Et le carburant, une fois mis en combustion, eh bien la combustion ensuite s'auto-entretient. D'accord ? Donc des bougies d'allumage, une combustion qui s'entretient et un démarreur ici. Nous verrons en détail ce fonctionnement sur une turbine qui est différente mais qui sera ouverte de façon à ce que vous puissiez identifier les différentes parties.